Au cœur des mystères. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Au cœur des mystères, diffusée sur TVRL à Laval et également sur Web TV, donc dans le monde entier. Vous vous souvenez bien sûr que cette émission est en compagnie de Normand Pinard, métaphysicien, voyant. Non pas astrologue. La semaine dernière, j'ai dit astrologue, c'est une méprise, bien sûr. Quoique la voyance, l'astrologie, tout ça, c'est relié ensemble. Bonsoir, Normand. Bonsoir, ça fait partie de la prédilection. De la prédilection. Oui. Normand, la semaine dernière, nous nous sommes aventurés dans la grande mutation de l'homme. Vous vous en souviendrez, bien sûr, Madame, Monsieur, bien sûr, également. Et dans cette mutation de l'homme, nous disions donc en fin d'émission, la semaine dernière, qu'on allait parler des perceptions extrasensorielles. Oui. Vous êtes capable d'en parler quelque peu? Est-ce qu'on en possède tous de ces facultés extrasensorielles? Je crois que oui. Ouais. La majorité des gens ne le savent pas par manque de temps. Les gens n'ont pas de temps. Ah. Les gens n'ont pas le temps de vivre avec eux-mêmes. Ils sont trop occupés. Mais je n'essaierai jamais de défendre les phénomènes paranormaux ou les perceptions extrasensorielles pour la simple raison que ce sont des facultés qui appartiennent à tout le monde. Donc, le paranormal, ce n'est pas quelque chose qui appartient uniquement à un individu. Le paranormal, c'est à la portée de tout le monde. Et tous les gens, au cours de leur vie, vont vivre du paranormal. L'être humain n'a pas le choix. Parce que ça fait partie de la nature de vivre dans sa nature, dans sa propre nature, la compréhension totale de son univers, de l'univers dans lequel nous vivons. Donc, ce n'est pas parce que l'on ignore un état de la nature que l'on appelle du paranormal que ça n'existe pas. Donc, l'ignorance d'une chose, ce n'est pas la preuve que cette chose-là n'existe pas. Donc, l'être humain vivent tous un moment donné. Quand la mutation de la conscience va se faire, l'être humain va commencer par vivre de la synchronicité. C'est-à-dire que ça, c'est une des premières manifestations d'une conscience. Il va commencer à penser à des choses et il va commencer à voir les choses arriver comme dans la synchronicité. La synchronicité est un mot qui vient de Carl Gustav Jung. Donc, ce sont des individus qui, par exemple, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, le téléphone sonne, puis environ 10 minutes après, la personne elle vous appelle. Ou vous la rencontrez. Dans un café, dans un restaurant. Le lendemain. Je pensais à toi, tu sais. Le lendemain. Oui. Donc, ça commence, ça va se produire lentement. Et ça, c'est un phénomène extrasensoriel. Oui. C'est un phénomène qui commence à ouvrir la porte au phénomène qu'on appelle de la parapsychologie. Okay. C'est quand l'intérieur et l'extérieur commencent à fusionner. Synchronicité, oui. OK. La synchronicité, c'est quand on commence à rencontrer l'extérieur du monde à l'intérieur de soi. Ah, okay. C'est quand on fait un avec l'univers. Ça commence à être la porte d'entrée. Quand la représentation du monde commence à se dématérialiser et que la perception du monde change et que nous commençons à agir avec notre esprit sur les événements, sur l'espace et le temps. Ce n'est pas une chose qui est facile à comprendre. C'est une chose qu'un être humain vit. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique avec une grande facilité. C'est quelque chose qui se vit. Et c'est la raison pour laquelle on va passer d'une civilisation de la connaissance à une civilisation du savoir. Donc, ça commence par la synchronicité. Et ensuite, il va automatiquement, individuellement. Il y a beaucoup d'êtres humains maintenant, beaucoup d'êtres humains qui ont développé de tout âge, qui ont développé de la voyance, de la précognition. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des informations avant que les phénomènes se produisent. Il y a beaucoup d'enfants qui vont dire à leurs parents, j'ai vu quelque chose en rêve. Et je te le dis, j'ai rêvé à ça, il va nous arriver ça, puis ça arrive. J'ai rêvé un incendie, puis c'est arrivé. J'ai vu que le monsieur d'à côté, il y avait un accident, il y a un accident. Ouais. C'est sûr qu'on est porté au début à voir des choses les plus frappantes. Et les choses, malheureusement, qui sont les plus frappantes, sont souvent des choses négatives. Et pourquoi? Parce que ça marque plus un individu que des choses positives. OK, d'accord. Ouais. Ça joue un rôle émotif plus important que du positif. Oui, l'impression est plus forte. D'ailleurs, on retient surtout dans notre vie les choses négatives. Les choses positives, on a tendance à les oublier rapidement. On dirait que c'est acquis, du positif.
mais quelque chose qui nous a rendu tristes, qui nous a rendu malades, c'est quelque chose qu'on a tendance à retenir plus facilement. Donc, on retient plus les mauvaises émotions que les belles. On retient plus les mauvaises émotions que les belles. On retient plus les catastrophes. On le sait, par les journaux, c'est très vendeur, la catastrophe. Ouais. Alors, à un moment donné, quand il va y avoir cette mutation de la conscience, des perceptions extrasensorielles, les individus vont s'apercevoir qu'ils vont être obligés de remettre en question la matière. Ça va être vraiment un point déterminant. C'est-à-dire qu'on va se questionner sur la matière, puis on va se dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce monde qui est à la fois matériel, dans lequel, normalement, l'esprit ne devrait pas agir? Puis on agit. Par exemple, moi, j'ai vu des maisons hantées. Et dans le cas des maisons hantées, je me suis rendu compte, bien, les gens rentrent dans les maisons hantées. Il y a des policiers, d'ailleurs, qui rentrent dans des maisons hantées. Il y a des cas qui sont très, très bien documentés de maisons hantées, où les meubles se déplacent, où on entend des coups frappés, etc. Et il y a même beaucoup de policiers, sauf qu'à ce moment-là, bien, ils vont appeler des individus spécialisés pour essayer de comprendre c'est quoi le phénomène. Moi, je connais des gens qui viennent me voir parce que les murs ont suinté. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils entendent des coups dans les murs. Ils veulent avoir des explications, ces gens-là. Et personne ne peut leur fournir facilement des explications. Alors, il faut reconnaître une chose, dans le cas des maisons hantées, dans le cas de ce qu'on appelle les poltergeists, donc c'est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur, il y a beaucoup plus de gens hantés par des idées qu'il y a des maisons hantées. Je m'explique. Un individu qui est dans un état psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une relation psychologique avec lui-même plus ou moins intense. Par exemple, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui vit des choses qui sont difficiles. On n'est pas juste un corps humain et on n'est pas juste de la pensée. On est une sorte d'énergie qui possède la capacité de se déposer sur les objets. D'accord. On se dépose sur des meubles. On provoque donc des événements. On se dépose sur les meubles, sur les événements, et on crée ce qu'on appelle un égrégore. D'accord. Donc, moi, j'appelle ce phénomène-là, personnellement, une ambiance. L'ambiance psychologique ne fait pas que se déposer sur des objets. L'ambiance psychologique, autrefois, l'ancêtre de ça, c'était la bénédiction. Les curés allaient bénir l'eau, bénir le vin. Oui. Donc, on peut se déposer dans les objets. Alors, c'est évidemment, si vous allez dans une maison où il y a beaucoup d'intensité émotive entre les enfants, les parents, surtout dans le cas des jeunes enfants, il y a souvent des enfants prépubères dans le cas des maisons hantées, qui vont aller jusqu'à provoquer un meuble qui se déplace. Là. Le meuble peut peser 200 kilos, puis il va se déplacer. Je me souviens d'une célèbre maison hantée, dont j'étais jeune, j'étais très, très jeune, en 64, près de chez moi. Et les enfants étaient littéralement terrorisés parce que c'est des meubles qui se déplaçaient tout seuls. Hein? Et je me rappelle, il y avait eu beaucoup de journalistes qui se posaient des questions. Ça faisait des milliers de gens qui se sont ramassés dans la rue pour entendre le phénomène. Donc, le phénomène de poltergeist, c'est juste le préambule de ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux. Mais le paranormal, il y a un problème dans le paranormal qui est celui-ci. C'est que, normalement, ce qui est surnaturel devrait appartenir uniquement à Dieu. Et parce que ça n'appartient pas à Dieu uniquement, parce qu'un être humain commence à accéder à des perceptions extrasensorielles, on a tendance à diaboliser les phénomènes paranormaux.